Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une toute nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago 4+. Il s'agit de la référence 11749, le Final Flight of Destiny's Bounty ou l'ultime QG des ninjas. Donc un modèle sorti en 2021 car effectivement je ne l'ai pas précisé et aussi un modèle donc qui va contenir 147 pièces et coûter la somme de 39,99 €. Et donc forcément, modèle 4 Plus oblige, ce sera avant tout des constructions relativement simples avec des grosses pièces. Forcément, c'est pour les plus jeunes, c'est pour qu'ils apprennent à faire des constructions, enfin à faire la transition entre guillemets entre le Lego Duplo, donc les grosses briques, et le Lego System, donc les plus petites briques. Voilà. Donc pas de montage ni rien, on va y aller vraiment à la cool. Donc plusieurs sachets comme vous pouvez le voir, des sachets non numérotés de grosses pièces. Oh, une belle pièce de bateau toute faite. C'est la première fois que j'en ai comme ça. Des pièces de voile. Waouh, en tout cas, il y a des pièces qui ont l'air relativement intéressantes. La construction, elle, ne le sera peut-être pas vraiment, en tout cas pour des gens, enfin des gens, une, une personne comme moi qui forcément est un peu plus adulte, parce que je n'ai plus 4 ans. On pourrait se demander, mais non, effectivement, je n'ai plus 4 ans. Donc, forcément, c'est pas le genre de construction qui, moi, me booste à fond, mais voilà. Alors, donc, on va, parce qu'il y a des trucs dans tous les sens, là, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a 3 modes d'emploi au moins. Au moins, c'est cool. Là, les différents modes d'emploi, c'est toujours fun, ça, parce que ça veut dire que vous pouvez, au final, chacun peut, enfin, si vous avez des frères ou des sœurs, chacun peut prendre un mode d'emploi et faire sa construction en même temps et partager la construction. Et c'est ça quand même qui est cool. Alors nous, on va pas faire ça, vu qu'il n'y a pas de, il y a ni frère ni sœur ici même présents. Donc on va écouter. Il faut juste ouvrir tous les sachets et commencer directement avec les figurines au nombre de 4, ce qui n'est pas rien. Donc, alors, par contre, tout ce qui est grosses pièces, en effet, on va peut-être le mettre ailleurs. Ça, on va l'ouvrir juste après, je pense. Ça, on va le mettre ici. Oh, il y a un petit sachet de pièces. Incroyable. Alors après, bon, c'est un gros 7 plus celui-là, c'est quand même 40 €. Je me demande si c'est pas d'ailleurs un des plus gros 4 plus qu'on ait eu jusqu'à présent. J'essaie de me souvenir, honnêtement, et je pense que c'est un des plus gros. Alors, il y en avait un aussi qui était pas un 7 plus mais qui était un 7 Junior, donc c'est la même chose, qui était sorti en 2016, souvenez-vous, parce qu'effectivement, les 7 plus ce n'est pas tout nouveau, ça date pas de 2019 avec Legacy. On en avait déjà eu effectivement en 2016, introduit avec effectivement les Pirates du Ciel, c'est des modèles qui avaient une thématique serpent, si je ne m'abuse. Et après, on les a revus avec le film, donc en 2017, et maintenant en 2018 avec les Fils de Garmadon. Donc, autant vous dire que cette gamme-là, cette sous-gamme-là, pour les plus jeunes, elle est présente depuis très longtemps, et forcément, c'est pas qu'une gamme Ninjago. Vous avez aussi des modèles originaux et aussi des fois des modèles d'autres licences, comme par exemple Spider-Man, Avengers. Bref, ce genre de petits trucs. Bon, donc, notre première figurine, ça va être celle-ci. Et donc oui, effectivement, ce que je disais, c'est que dans l'un de ces premiers sets sortis en 2016, vous aviez effectivement déjà une grosse structure, un temple avec un hélicoptère, avec un dragon même. Je ne sais plus s'il y a un dragon ou pas. Je crois qu'il y a un dragon de foudre pour Jay. Et Jay, donc c'est notre première figurine de ce set-là. Et donc c'était un modèle, et je pense qu'il devait aussi coûter dans les 40 € si je ne m'abuse. Et donc, on retrouvera 3 ninjas dans ce modèle-là. Donc, on va avoir Jay. Tous seront en version Legacy 2019. Alors, le set en lui-même est plus inspiré de 2015, de Possession, la saison Possession, comme on va le voir. Mais effectivement, même s'il existe des tenues Legacy qui font référence à Possession, par exemple, je vous rappelle, c'est la tenue Legacy 2021. On a eu Zane, justement, avec une version, une tenue Deep Stone. En fait, je pense que Lego n'a pas fait encore les autres versions des autres ninjas. Ils ont juste fait Zen pour l'instant, et donc ils ont préféré mettre des versions Legacy 2019 beaucoup plus traditionnelles. C'est un peu dommage, mais je m'attendais pas non plus à avoir deux figurines exclusives Legacy 2021 dans cette 4+, pour tout vous avouer. Donc, bon, ça ne m'étonne pas. Ensuite, donc, on va avoir notre ami. On va faire ça correctement. On a Zayn là-bas. Donc, on a Zayn. Donc, Zayn, le voici. Alors, Zayn qui a sa petite tête de ninja de titane. Je vous le montre là encore pour ceux qui ne connaîtraient pas ces tenues. Même si honnêtement, elles sont apparues pour la première fois en 2019 et on les a eu de nombreuses fois depuis. Parce qu'effectivement, c'est pour ça que je dis
C'est pour ça que les appelle les tenues Legacy 2019, parce que bah, il y a eu plusieurs tenues Legacy en fait, et donc bah, le mieux pour se repérer, c'est de préciser l'année, quoi. Donc ça, c'est les toutes premières tenues Legacy qui sont inspirées des versions DX, donc Dragon Extreme sorti en 2011. Donc effectivement, on peut voir le dragon, comme vous avez pu remarquer, sur leur G. Pourquoi ça s'appelle comme ça des G, les tenues que portent les ninjas? Voilà. Et donc à chaque fois, en fait, le motif est différent. On a bien le dragon qui revient, hein, en doré, très joli. Mais à chaque fois, c'est un peu différent. On va enchaîner donc avec Kai. Alors Kai, qu'on a déjà vu en Legacy 4+, avec sa moto. C'est un modèle qu'on a fait en construction très récemment. Voilà. Honnêtement, le nombre de Kai Legacy que j'ai est absolument incroyable. Donc, c'est c'est quand même quelque chose, hein. Ce Kai Legacy, on va pas se mentir, ils l'ont extrêmement bien rentabilisé, vu son nombre d'apparitions dans à peu près tout et n'importe quoi. Voilà, donc ça, et en plus, ouais, je crois qu'on va l'avoir aussi dans les deux autres sets Legacy, quoi. Ce qui a du sens, mais c'est quand même bizarre. Et enfin, par contre, c'est un peu différent, on aura quand même un méchant, enfin méchant, un antagoniste, on va le dire méchant, et ce sera effectivement un fantôme. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il sera identique au fantôme qu'on pouvait trouver dans l'Epic Battle Set de Call, justement contre le fantôme dans la ville de Styx. Je pense que alors l'imprimé me semble différent, mais je pense que c'est le même. Et donc, justement, vous avez la tête, hein, une grosse tête. Alors, c'est une tête qui est inspirée, non pas vraiment des fantômes originels, mais plutôt effectivement de. Comment il s'appelait déjà? C'est en fait, la tête squelette est inspirée d'un des général fantômes, mais je n'ai plus son nom. Et avec la cagoule, comme ceci. Donc là encore, qui n'est pas la vieille cagoule fantôme, qui est le nouveau moule de cagoule Legacy, comme vous pouvez le voir, et vient avec sa fourche. Et donc effectivement, ce fantôme-là est identique à sa version Epic Battle 7, et donc on n'avait pas le nom du fantôme à l'époque, il n'y avait pas marqué le nom ni sur la description de la boutique en ligne Lego, ni sur la boîte en elle-même, il y a juste écrit fantôme. Et en fait, là, dans ce set-là, dans la description sur la boutique en ligne officielle de Lego, il donne un petit nom, il s'appelle Karen. Enfin, elle s'appelle Karen. Je suppose qu'effectivement, c'est une fille. Donc Karen avec deux N. Donc voilà, dites bonjour à Karen, la fantôme. Après, alors j'aurais bien dit que c'était la première femme fantôme, mais c'est faux parce qu'on avait Bancha, qui est une générale fantôme en 2015, et puis surtout, n'importe quel autre fantôme pourrait être une femme, parce que c'est tous des noms un peu bizarres, quoi. Genre par exemple, le fantôme qui s'appelle Spider, bon, ça peut aussi bien être une femme qu'un homme, quoi. Donc bon. Après, il n'y a juste pas les traits, hein. C'est vrai que habituellement, les figurines féminines, elles ont les hanches qui sont marquées, quoi. Ok, bref, voici donc pour nos 4 figurines. Donc le fantôme, c'est cool d'en avoir un nouveau, vu que pour l'instant, les fantômes ne sont pas vraiment trop présents en Legacy. Ils sont juste présents en 2 modèles, hein. Donc à savoir le Zayn Titan Neck et le Epic Battle Set. Et donc là, ça fait un troisième avec ce 4 pouces. Vous êtes toujours le bienvenu. Je pense honnêtement que si Legacy continue en 2022, on aura sûrement plus de modèles tirés de possession et donc plus de chances d'avoir des fantômes. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Et donc justement, on va plutôt se concentrer sur ce que nous avons entre nos petites mines, à savoir donc effectivement un gros bateau. Donc grosse flotte de bateau qui a déjà dû apparaître dans du Lego City, je suppose. Moi, c'est la première fois que je le vois. Par contre, c'est bizarre parce qu'ils me disent que le bateau ne flotte pas, mais pour moi, le bateau, il pourrait flotter avec cette espèce de coque comme ça, non? Très bizarre. Non, c'est bien ce qu'ils disent en plus. Soit le bateau ne flotte pas. Bon, j'aurais au moins dit le bateau, vu la coque, mais bon, visiblement, bon, on va pas faire d'essai avec le bateau dans de l'eau. On va plutôt prendre littéralement une brique, une 2x3, et on va la caser à l'intérieur. Alors attendez, parce que là ça va être extrêmement agaçant si effectivement on doit filmer l'intérieur du bateau. Alors c'est pas la première fois qu'on a un bateau en 4+, hein. Je vous rappelle que comme je l'ai précisé en début de vidéo, vous aviez du 4+, à l'époque pour les fils de Garmadon, et donc Zayn avait un bateau. Il était plus petit, c'était plus un petit bateau hors bord, mais effectivement vous avez quand même un bateau avec une coque là aussi toute faite. Voilà. Ah, par contre, c'est moi, il y a une pièce là, je ne la connaissais pas. Celle-ci là, la moitié de ça. C'est la première fois que je la vois, j'ai l'impression, celle-ci.
En tout cas, elle doit être relativement récente. Alors, on met ça ici. Est-ce que c'est pour accrocher le mât du bateau, vu qu'on laisse un trou à ce niveau-là? C'est bien possible. En tout cas, on devra attendre. Donc, pour l'instant, on va se concentrer donc, sur l'arrière du bateau, avec cette pièce-là, la petite échelle qui fonctionne plutôt bien. Et par contre, effectivement, autant ce n'est pas le premier bateau qu'on a en 4+, autant c'est forcément le premier Bounty qu'on a en 4+. Alors, c'est vrai qu'effectivement, quand on a vu la référence du modèle et le nom, parce qu'effectivement, le nom est tiré directement du Bounty sorti en 2015, on était un peu en mode, oula, comment ils vont faire ça en Legacy? Comment ils vont faire un bateau, en Bounty, pas en Legacy, mais en 4+? Et la réponse, bah, elle est là, quoi, voilà. On va voir la réponse prendre vie au fur et à mesure que j'assemble des briques. Alors c'est vrai que sur la boîte, ça a l'air relativement simple, bien sûr, là encore 4+ oblige. Après quand même, je note la présence de chouettes pièces comme ça, courbées inversées, de petites pièces de barrières qui font le taf, qui sont quand même des pièces plutôt cool. Les grosses pièces aussi comme ça d'angle, ça peut toujours être utile pour vos propres structures. En tout cas, c'est des pièces que moi à l'époque j'aurais raffolé. Pour faire mes bases, ça, j'en avais genre quelques-unes, encore pas beaucoup. J'étais content d'en avoir, quoi. Parce que là encore, dites-vous bien qu'à l'époque, j'achetais pas non plus tous les sets de la gamme. Donc, enfin, j'avais souvent ouais, de la gamme, en Lego, quoi, généralement. J'avais ouais, quelques modèles. J'ai eu quelques gros modèles, je vais pas mentir. Genre, j'ai eu un beau poste de police, un beau port de plaisance aussi. Mais généralement, c'était quand même plus des petits modèles et tout. Donc, bah, forcément, tu récupérais tes pièces une par une et puis t'étais content, quoi. Quand tu avais un mur comme ça, t'étais en mode genre, ouais, trop cool, quoi. Mais t'en avais pas forcément plus de un ou deux. C'est ça aussi qui rendait les pièces bah, vraiment uniques un peu. Et je pense que c'est peut-être aussi le cas pour vous. Forcément, moins vous êtes 7, plus les pièces ont ce côté un peu unique. Alors après, à l'époque, tu me diras aussi, les modèles avaient quand même moins de pièces généralement. Donc, il y a peut-être plus d'attachement envers certaines pièces spéciales. Par contre, c'est plutôt cool, ça c'est propre l'arrière. L'arrière est propre, je trouve. C'est vrai que sur la boîte, ça a l'air extrêmement vide le Bounty, mais l'arrière, honnêtement, fonctionne bien. Il a encore des énormes pièces. C'est ici, par contre, qui ont un côté moins. Enfin, l'angle est un peu moins incliné que sur celui-là. Enfin, elle est un peu moins haute, la pièce. Elle me dit rien du tout. C'est cool, c'est 4+. Du coup, des nouvelles pièces. Alors là, on va mettre des pièces d'accroche euh, avec des rotations crantées. Alors, je vais dire que c'est pour faire le toit, mais je pense que c'est ça en plus. Ouais, c'est pour faire le toit. Ça sert à maintenir en place. Alors, par contre, et très clairement, je vous le dis tout de suite, pour moi, ce Bounty, en fait, il est beaucoup plus proche. Enfin, le set a beau s'appeler effectivement Final Flight of Destiny's Bounty, qui est le nom du modèle 2015, le Bounty va être beaucoup plus proche de sa version 2012, en fait. En fait, dans l'idée, ce modèle-là, c'est un peu un mix entre, je dirais, peut-être 3 modèles de 2015. Enfin, entre 3 modèles. Est-ce qu'on peut le lever maintenant, ça ou pas? Ouais, on le lève maintenant. Alors oui, par contre, la différence, c'est ça qui craint un peu, c'est que le toit, voilà, il est un peu décalé par rapport au mur. Donc il y a un peu ce côté vide vient aussi un peu de là, quoi. Après, le bateau, quand même, est relativement grand, hein. On mettra une figurine après pour comparer rapidement, hein, mais enfin, on fera, je pense, des turnarounds à la fin, mais ouais, c'est relativement grand. Des petites pièces avec une barre qui remonte. Donc ouais, effectivement, on aura du Bounty 2012 pour moi. Là, on a aussi une structure qui fera peut-être un peu, qui est une structure de sticks, donc forcément, ça fera un peu, et j'accentue bien le un peu, le peu de un peu, à penser à la cité de Styx, qui était donc le set sorti en 2015. Et après, vous avez aussi un petit véhicule pour Zen, sans trop en dire plus, qui est un petit hors-bord. Et alors Zen, il n'y avait pas un hors-bord en 2015, il y a une sorte un peu de overboard. Je me demande si c'est pas juste Nia, enfin Samurai X qui avait un bateau de vitesse en 2015. Il me semble pas que les ninjas en avaient. Il me semble que Kai, Jay et Zayn, ils avaient tous les trois des overboards. Donc une petite encre avec la petite pièce de chaîne qu'on va mettre ici. Est-ce qu'on va mettre autre chose ici? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est juste à vous de voir si vous voulez mettre la chaîne, enfin l'encre soit à gauche, soit à droite.
Petite construction à base de briques, bah forcément c'est du Lego, donc c'est pas à base de briques, je vois pas trop à base de quoi ça pourrait être. Hop, on raccroche tout ça, ce qui nous permet de fixer le gouvernail à ce niveau, forcément. Oh! Et c'est un 2 en 1. On va mettre cette tête-là. Alors ça, je pense que c'est la même tête que celle du Dragon de Feu Legacy 4+, qu'on a eu l'an dernier en 2020. Et je sais pas si la tête a été réutilisée ou pas ailleurs, en fait. Parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de têtes de dragon toutes faites qui ont été introduites depuis 2019. Et j'ai un peu de mal à les cerner toutes, à me dire là, où est-ce qu'elles viennent, enfin, où est-ce que telle ou telle pièce vient. C'est un peu compliqué pour moi. Mais je pense que là, c'est la même avec, par contre, de très belles décorations. Et donc, ça servira de proue à notre bateau. Alors, par contre, il y a ça qui va partir un peu dans tous les sens, donc on va le raccorder proprement. Voilà. Et enfin, donc, on va ouvrir notre sachet. Et oui, pourquoi effectivement je dis que ce Bounty-là est beaucoup plus proche de sa version 2012 que 2015? C'est parce que la version 2015 a quand même un fort accent futuriste qu'on ne retrouve pas ici. En tout cas, pas vraiment. Donc on prend notre grande pièce de mât, donc là encore elle est quand même vachement grande la pièce, hein. Ce qui fait qu'en très peu de temps on va avoir un bateau qui est quand même assez énorme. On enlève la voile, qui est plutôt jolie d'ailleurs au passage. Euh, donc voile en plastique, hein, pas en tissu. Par contre là les ailes de... ouais, l'autre pièce à détacher de cette feuille est plutôt cool je trouve. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Hop, le dragon. Et donc dans l'idée, là on n'aura pas les petites pièces d'accroche, on va juste faire ça comme ça et le mettre ici. Donc on n'a pas les petites pièces avec les boules, on a des pièces un peu plus grosses, mais le concept est le même. Voilà. Donc c'est relativement simple. Et donc, voilà. C'est le gros, quoi. Boum. Bah ça c'est sûr que c'est un gros bateau. Au moins tu me diras, c'est vrai que bah, c'est un bounty, hein, c'est censé être impressionnant quand même. Et donc pour un 4+, c'est impressionnant. On a quand même le droit bah, forcément aux petites pièces de réacteur, hein, typique d'un bounty, d'un bateau au final modifié pour ensuite prendre les airs. Voilà, comme ça. On accroche ça ici. Et puis ensuite, donc on va le mettre en dessous. Alors par contre, on a la barre qui va ressortir, mais on a effectivement ça que vous pouvez plus ou moins ouvrir ou refermer. Enfin, que vous pouvez décaler. Et on va faire ça une seconde fois pour l'autre côté et on aura fini avec le bateau. Alors comme je dit, on va pas faire le temps de la rendre tout de suite. On va vraiment se concentrer sur la construction en priorité. Et puis à la fin de la vidéo, effectivement, on fera un peu tourner les serviettes, mais aussi effectivement les sets, enfin les différentes constructions du modèle. Et voilà comment faire un gros bateau en peu de pièces et en peu de temps. Il est tellement grand qu'on voit même pas. C'est cool, hein? C'est cool. Il est sympa. Il est sympa, et comme il y a beaucoup d'espace un peu vide, entre guillemets, vous pouvez facilement mettre toutes vos figurines dedans et jouer tranquillement. Par contre, il n'y a pas de caisse à l'intérieur, c'est un peu dommage, c'est qu'ils n'aient pas mis au moins une petite caisse, comme ils le font souvent. C'est un petit détail tout simple, mais qui fonctionne bien, je trouve, généralement, pour remplir un peu les petits espaces vides des Legacy. Après, 40 euros, non. Effectivement, l'an dernier, on a eu un modèle qui était un modèle mix aussi avec genre. Il y avait quoi dedans? Il y avait un véhicule pour les serpents, je crois. Il y avait l'avion de Jay, il y avait le supersonique de Jay. Il y avait un véhicule pour une voiture pour les serpents. Il y avait une structure aussi. Et peut-être que lui coûtait aussi 40 euros. Ok, on est bon. Il reste une petite pièce noire comme ça. Pas de quoi sauter au plafond. Bon, le bateau étant fait, on va pouvoir passer à la conclusion suivante. Ah bah si, tiens, peut-être qu'on aura un peu de décoration là. Donc, Zane, on l'a construit. Et donc, notre première construction, ça va être un petit coffre-fort.
Donc, c'est voilà, c'est le coffre-fort Lego, quoi. Comme ceci. Et donc, on aura deux petits cristaux. Donc, c'est un vert, un jaune. Hop là. Et deux petits lingots d'or. Donc, ces pièces-là, comme ceci. C'est plutôt cool. Là encore, ça rajoute des accessoires et des petites scènes de jeu, forcément. Voilà. Ensuite, on va faire le petit véhicule pour Zane. Donc, ce sera effectivement un petit bateau, comme j'ai pu le dire. Alors, vous excusez-moi, parce que là, ça va être un peu, ça va un peu brûler les yeux. On va mettre des pièces dessus, donc ça va être un peu moins violent. Je vais faire ça vite fait. De toute façon, je crois que le set, il va être extrêmement vite fait. Est-ce qu'il ne serait pas déjà fini, même, en fait? Même pas le temps de respirer. Voilà qui est fait. Donc voilà, c'est le petit véhicule pour Zane. Bon, voilà, c'est un petit véhicule en plus. Par contre, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire, enfin, quoi que non, je vais dire, ils auraient pu faire un autre type de véhicule, par exemple, un truc qui va comme un hélicoptère ou un avion, mais dites-vous bien que s'ils ont fait un bateau avec 5 pièces, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire seulement plus que ça, sinon ça aurait augmenté le prix du set. Donc oui, non, d'accord. Je vais prendre mon petit bateau et je vais être content. Voilà. Donc on a ça. Ensuite, on va faire une autre type de construction. Alors, on va partir d'une pièce de châssis de carlingue. Voilà. Et ensuite, alors la 2x3, on la fixe ici. On a même des pièces avec des tenons en façade, dans un 4+, mais c'est complètement incroyable. Et donc là, forcément, changement de schéma de couleur, hein. On retrouve du bon vieux bleu foncé. Bonjour. On a même donc des petites pièces 1x2 avec la petite rotule pour faire des articulations. On va mettre cette pièce-là au bout. Et comme on peut le voir, on a même la petite pièce marron qui va servir au final de selle ponte au dragon. Là encore, c'est pas la première fois qu'on a un dragon en 4+, hein. J'ai mentionné effectivement le dragon de feu sorti l'an dernier. Vous avez aussi donc l'espèce de dragon de foudre en très vieux 4+ à l'époque. Et il y en a peut-être même un autre que j'oublie, je suppose, mais je pense que. Non, je pense qu'il y a peut-être que ces trois-là. Par contre, tada! Je vais imprimer comme ceci. Par contre, je vois qu'il me reste des cristaux et je me demande effectivement ce que c'est. Non, il y en a bien deux, donc il y en a en rab, c'est cool. Vous pouvez aussi les mettre dans le coffre d'ailleurs. Et donc, alors oui, alors oui, effectivement, je me suis un peu trompé. C'est-à-dire que ça, on le met ici, donc tout ça, c'est accroché à cran, hein. Donc en fait, articulation à cran veut dire que vous pouvez le tourner selon certains angles. Voilà, ça se bloque de lui-même. Voilà un peu le concept derrière cette articulation-là. Et donc oui, j'ai dit que ça, c'était pour les articulations. Ben non, pas du tout en fait. Ça, c'est pour maintenir en place les ailes. Et justement, c'est ça que je dis qui était assez beau. Regardez ça, il y a un effet de transparence sur les ailes qui est très cool, qui rend vraiment très bien. À l'époque, c'était des couleurs opaques, les ailes de dragon, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y avait beaucoup de dragons fantômes à l'époque, en 2015. Certains qui étaient mieux que d'autres, mais la plupart avaient des gros ailes en plastique, hein. Je sais même pas s'il n'y en avait pas, il y en avait peut-être au moins un ou deux qui avaient des ailes en tissu ou autre, je sais plus. En bref, en tout cas, là, elle rend vraiment très bien. La couleur transparente est vraiment folle. Ça donne envie de voir un truc similaire s'ils refont des dragons fantômes pour la vague, entre guillemets, la vague de modèles traditionnels Legacy en 2020, en 2022, quoi. Au lieu de prendre des briques toutes faites, honnêtement, là, ça rend particulièrement bien, je trouve. Et donc, l'idée, c'est que vous pouvez appuyer là-dessus pour remettre les ailes. C'est un vrai mécanisme, hein, c'est marqué sur mode d'emploi. Et honnêtement, ça fonctionne bien, hein, c'est plutôt. Ça a du sens. Je trouve que c'est une utilisation assez rigolote et assez intéressante, ingénieuse, plutôt devrais-je dire, assez ingénieuse, effectivement, d'un simple, entre guillemets, bout de papier en plastique, quoi. Feuille en plastique. Et donc, vous avez la selle ici pour mettre la carène. Voilà, donc,
On est tout bon pour ça. Donc, on a le petit dragon. Par contre, c'est effectivement le premier dragon pour les méchants qu'on a. Après, tu me diras, les dragons pour les méchants. Ah, quoi que si, il y a quand même des dragons pour les méchants, hein. On voit par exemple le fameux dragon de mécanique, là, Mécadragon par exemple. Vous avez, et après, effectivement, avec Possession a vraiment intégré, a vraiment inclus beaucoup de dragons pour les méchants, quoi. D'ailleurs, il n'y avait même pas de. Ah si, il y avait le. Non, il n'y avait pas de dragon pour les gentils dans Possession. Si, il y avait celui de Maître Roux. Il y avait celui de Maître Roux, mais sinon tout le reste c'était un dragon pour Moreau et plein de. Enfin, plein. Bah si, il y avait au moins. Je dirais qu'il y avait il y a au moins 4 dragons, je pense. 4 dragons fantômes à l'époque de Possession. Il y en avait un dans le Bounty, justement. Donc peut-être que c'est une référence à celui-ci, même s'il n'a rien à voir dans le Bounty 2015 à l'époque, c'est plus une sorte de Wyvern, de dragon qui est inclus dedans. Et après, vous avez effectivement des petits dragons inclus, peut-être avec la moto de Cole, si je ne me trompe pas, avec le Ronin Rex, il y en avait un aussi qui était particulièrement carré et pas top, et il y avait aussi un dans le. Il y avait aussi un modèle promotionnel, hein, sachez. Bref, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est s'occuper de la structure. Donc, on va commencer très simplement avec ça. Donc, c'est une 2x4, voilà. Au revoir. Non, ça va prendre effectivement du sens, vu que maintenant, on va prendre voilà, la vraie pièce qui va nous servir de base. Très cool, là encore, une bonne grosse pièce qui peut être extrêmement utile pour vos propres structures. Et donc, on va poser ça là, tranquillos. On va avoir notre base de travail. Et bah écoutez, maintenant, on va juste enchaîner, tout simplement. Donc, comment ce qui est cool dans ces 7 Legacy, dans ces 4 plus, excusez-moi, à chaque fois je me trompe, c'est effectivement la diversité des constructions qui permet bah, déjà de s'amuser quand vous construisez, de faire différents types de constructions, des bateaux, des dragons, des structures, mais aussi forcément en termes de jeu, hein. Voilà, comme ceci. Et donc, on va avoir déjà des petits murs tout faits. Bon. Et en parlant de murs tout faits, bam, le fameux méga mur avec en fait eh bien, 3 cadres. Donc vous pouvez en fait, soit caser des vitres, enfin des vitres, soit des portes. Et donc là, effectivement, ce sera des portes avec 2 portes de prison. Alors, est-ce que c'est vraiment une prison? Je ne sais pas. Après, c'est vrai que la prison, c'est le grand classique, hein, le grand classique. Après, c'est cool parce que honnêtement, bah, ça fait une structure de Styx en plus, quoi. Déjà, certains peut-être n'ont pas eu la de Styx à l'époque, parce que c'était un mec quand même qui était assez coûteux et il coûtait au moins il coûtait au moins une centaine d'euros et il était peut-être même édition spéciale, mais ça je suis pas entièrement sûr. Ah oui d'accord, par contre c'est vraiment des petits. Ah, ok d'accord. Je pensais que ça allait être un peu plus grand, mais en fait non. Donc c'est vraiment des prisons parce que comme on peut voir, là ils avaient un trou, mais je pense qu'ils ont fait en sorte de le mettre à ras le truc pour que justement la figurine ne puisse pas passer. Donc ouais, c'est vraiment des prisons quoi. Après tu me diras, il y a ça a du sens. Le fantôme qui éventuellement peut réussir tout seul à enfermer 2 ninjas et vous savez que le troisième va les sauver. On peut créer ce genre de scène de jeu, je suppose, effectivement. Et donc oui, Styx au final, bah voilà, c'était un set à 100 euros plutôt rare à trouver. Donc il y a peut-être beaucoup de gens qui l'ont pas eu à l'époque. Et donc là, bah, effectivement, ça permet d'avoir une structure de Styx assez facilement. Alors, vous en avez aussi une dans le Epic Battle Set justement de Cole contre le fantôme, contre Karen, mais bah, c'est pas tout le monde qui a le. Enfin, la structure est quand même un peu plus petite, quoi. Elle n'est pas vraiment le même délire. Et d'ailleurs, je ne trouve pas non plus. Enfin, j'aime bien ce qu'elle fait, la structure, mais je suis pas non plus entièrement convaincu du résultat pour celle du fantôme et tout. Il y a des éléments qui me. Genre l'espèce de lanterne énormissime, un peu particulière, le toit qui se casse un peu et pas top non plus, quoi. Je suis pas fan, et pourtant j'aime beaucoup. Enfin, la cité de Styx reste quand même un de mes modèles top 10, je vais dire ça comme ça, hein, c'est un modèle préféré. Enfin, qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Après, bon, maintenant il a 6 ans dans les dents, peut-être que maintenant il y a mieux, mais à l'époque il m'avait beaucoup marqué. Et voilà quoi. Je l'ai reconstruit de nombreuses fois. Je ne peux pas dire forcément pour tous les modèles. Mais après, vous le savez, hein, moi j'aime avant tout les structures. Donc bon, la petite arche classique, on est en Ninjago. D'ailleurs, on retrouve effectivement les fameux sabres à couleur un peu jaune,
pas jaune citron, mais en fait c'est un peu crème de citron, ça, ouais, c'est un peu crème de citron, quoi. Genre du citron mélangé avec de la crème et t'obtiens cette espèce de couleur un peu jaune verdâtre. J'ai pas le nom exact de la couleur officielle en Lego. En tout cas, ce que je sais, c'est que la structure va être un peu agrandie, comme vous pouvez le voir, avec une plaque. On va mettre ça ici. Ah, bah, on va mettre un peu d'eau à l'avant, vu que je vous rappelle que Styx est une ville qui est sur pilotis, qui est une ville maritime. Maritime ou marinière? Maritime. Bref, c'est une ville qui est sur l'eau. Donc là, on fait le petit pont pour accoster tranquillos. Et forcément, sur les côtés, alors on va mettre les petites pièces comme ça. Et là-dessus, on va fixer nos lanternes. Par contre, des lanternes noires, c'est quand même plutôt cool. Là encore, des pièces, je remarque, sont vachement sympathiques, hein. Et là, on l'accrochait ici parce qu'effectivement, à l'intérieur, vous avez donc un antitenon. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est fait. Ok. Le coffre, on le met où? Bah, on le met où tu veux. Et voilà, il n'y a pas plus de. Alors, en pièces supplémentaires, comme je dis, il vous reste encore deux petits cristaux. Est-ce qu'on peut les mettre dans le coffre? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on peut le blinder, le coffre? Oui, non. Ah, attendez. On peut le blinder! Voilà. Donc on met tout là-dedans. Vous avez des shurikens en plus. Donc ça peut être utile éventuellement, hein, si vous voulez les mettre à l'arrière du bateau. Et effectivement, je crois que la boîte montre vraiment juste le contenu du modèle. Il n'y a pas de scène de jeu. Ah si, d'accord. L'avant de la boîte nous dit de mettre le coffre ici. C'est un peu bizarre, hein. Genre vous arrivez, le coffre il est là et tout directement. Vous pouvez aussi forcément le mettre si vous voulez dans le bounty. Ok, donc comme j'ai dit effectivement, on va faire. Par contre, il n'y a pas de truc sur là-dessus là. Ah, après, par contre, tu me diras si tu peux mettre lui. C'est cool ça, j'aime beaucoup, tiens. Lui qui est en train de garder la zone. Attendez, est-ce que on peut pas faire mieux? On peut aussi faire ça. Ah, c'est cool. Honnêtement, je pense que c'est fait exprès. Je pense qu'il y a un délire peut-être comme ça et tout, où c'est fait exprès. Attends, par contre, on peut mettre un peu plus en arrière. Je pense qu'en arrière, ça rendra mieux, ça permettra de mieux faire ressortir le. Et par contre, en fait, c'est débile parce que sur le. Est-ce qu'on peut. Ouais, en fait, par contre, la selle, ils n'ont pas fait en sorte de mettre des pièces, entre guillemets, qui permettent de mettre le fantôme tout droit. Vous pouvez le mettre, mais il sera un peu de côté comme ça. Enfin voilà, vous pouvez soit mettre effectivement dessus le fantôme ou le dragon. Ça fonctionne. Et c'est tout cool. On va laisser le. Bah, je le mettrai comme ça à la fin. Et ça, forcément, c'est très cool parce que ça rappellera forcément tous les modèles de structure plus créatures, dragons, hein, généralement, qui sont sortis au fil des années et justement qui essayent de mélanger les deux. Forcément, l'original, c'était le dragon de feu dans le temple du feu, qui était caché derrière. Après, on pouvait aussi, par exemple, noter la. Autre set du genre, vous avez aussi la Forge du Dragon, sortie en 2017, où vous avez le dragon que vous pouvez mettre sur la forge, le dragon de fusion. Et un peu plus récemment, vous avez par exemple aussi le. Alors, c'était pas monté sur la boîte, mais vous pouviez le faire. Le dragon de glace avec la forteresse de glace, c'était aussi présent. Et je crois qu'on a aussi eu ça récemment, par exemple. Bah, Wujira, qui est une créature, est intégré effectivement aussi au temple de la mer sans fin. Bon, c'est pas le même délire, mais c'est un peu ça. Et donc là, effectivement, je pense vraiment qu'ils l'ont fait exprès. Et c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, vous pouviez aussi le faire avec le dragon de feu 4+, sorti l'an dernier. Alors, c'était pas vraiment voulu, je suppose, mais vous pouvez le mettre au-dessus de la structure et ça fonctionnait bien aussi. Donc, non, ça par contre, c'est vraiment cool, je trouve. Et ça rend vraiment bien. Donc, c'est vraiment un petit plus. Après, là encore, c'est avec les 4+, honnêtement, les modèles 4+, j'ai aucune attente particulière par rapport à ces modèles-là. Donc, généralement, moi, je pars du principe que je ne peux que être surpris. Et généralement, c'est aussi un peu ma façon de voir pour tous les modèles Lego, en fait, hein. C'est un peu le. Ouais, il y en a forcément certains qui me tentent plus que d'autres, hein, bien évidemment. Je vais pas non plus vous mentir, il y en a certains, effectivement, je les vois en photo, je suis en mode genre, ah ouais, lui, il me le faut, quoi. Mais généralement, j'essaie de rester assez, de pas avoir trop d'attentes, afin de ne pas être trop déçu. Et généralement, ça marche. Là, par exemple, effectivement, je suis agréablement surpris du résultat final.
Même le bounty qui me semblait un peu vide a effectivement des éléments vides, mais je trouve qu'au final, tout le fait qu'on ait autant d'espace comme ça, il n'y a pas d'accessoires dans tous les sens, vous permet facilement de passer aux figurines sur le bateau, quoi. Juste un peu dommage, je trouve, qu'on ait peut-être pas une petite caisse quand même en plus avec des armes à l'arrière, éventuellement, et peut-être un truc là pour couvrir la vieille barque qui ressort. Mais bon, c'est pas trop le genre du 4+. Après, ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est de prendre le 4+, hein, et de le modifier hein, avec vos propres briques. De le modifier un peu, de le rendre un peu plus propre. Par exemple, là, je me dis qu'au final, ça, si vous avez mis une brique toute simple, bah, une x 8 en fait, une brique une x 8 rouge ou marron là, enfin c'est du marron ça je crois, ou du marron ou du rouge foncé, je sais pas. En tout cas, si vous avez mis une brique de plus par exemple, comme ça, bah, vous auriez un truc par exemple qui empêche d'avoir un vieux trou en fait, tout simplement. Ce serait beaucoup plus propre donc ça peut être simple. Enfin, une brique une x 8 ou même deux briques une x 4 ou même quatre briques une x 2 ou même huit briques une x 1, bref. Vous faites selon ce que vous avez dans votre collection, mais il y a moyen effectivement. Ouais, ouais, pourquoi c'est pas mis une brique en plus? Je sais pas pourquoi, tiens. Peut-être que tu voulais pas avoir le côté fermé, peut-être pour pouvoir l'ouvrir plus facilement, je sais pas. Bref, en tout cas, voilà déjà effectivement pour le bounty. Je vais mettre un peu, voilà, j'ai le design dessus pour montrer un peu à quoi ça ressemble avec un ninja quand même dessus, qui soit pas vide de chez vide le truc. Voici aussi donc notre ami Jay. Donc voilà, un bon petit véhicule que ce Bounty, mais qui est plus proche de la version 2012 que 2015. Mais honnêtement, je me demande si on n'aura pas la version 2015 en version Legacy normale, set normale, traditionnelle, l'an prochain, honnêtement. Parce que là, ils sont bien partis pour faire un Bounty par an depuis 2019. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y aura pas un peu anguille sous roche? Bon, le petit modèle, je ne vois pas le turn around de ce dernier. Par contre, ce que je peux éventuellement vous faire, c'est vous mettre Zane dessus. Alors par contre, avec la lumière, ça va être absolument infâme. Infâme, mais c'est comme ça. Voilà. À quoi ressemble Zane. Et enfin, donc, on va avoir. Alors, on a quoi? On a d'abord le dragon, peut-être. Le dragon, je pense que je l'ai quand même relativement bien montré. En plus, on a 15 km du dragon, c'est génial. En plus, il aspire toute la lumière, c'est génial aussi. Voilà. Alors après, bon, la taille, pas très très intéressant. La taille, c'est un dragon qui est relativement petit, hein, forcément. Enfin, voilà. Et enfin, donc, quatrième et dernier élément du modèle, la structure. Mais par contre, toi, tu es gentil, mais pars avec ta vieille palle, là. Alors, par contre, est-ce qu'on pourrait pas se mettre un peu plus proche? Parce que autant le bounty, c'est normal qu'on s'éloigne de 15 km. Autant là, si on peut peut-être se rapprocher. Après, ce qui est cool en plus, c'est que vous avez un passage ici, en fait. Donc, genre, vous pouvez mettre le bateau là, par exemple, et mettre le gros bounty à l'avant. Le gros bounty, c'est pas méchant, hein. C'est littéralement le grand bounty, devrait dire, le grand bounty. Et là encore, par rapport à une figurine, hop, bon, c'est une structure traditionnelle, elle est dans le même genre un peu que celle qu'on avait déjà eu l'an dernier, justement, avec le supersonique de Jay. Donc voilà. Ok, bah écoutez, je crois que c'est tout pour cette vidéo construction, qui a quand même pris un peu de temps, mais c'est normal. Bah écoutez, 40 euros, à peu près 40 minutes de construction, ça me semble ok. Alors bien sûr, c'est, c'est un peu faux, hein, dans le sens où ça vous prend moins de temps quand vous faites ça. Si vous ne faites pas, si vous ne faites pas de vidéo, ça vous prendra moins de temps à construire, bien évidemment. Alors, on va faire ça proprement. Je voulais mettre le bounty comme ça pour qu'on voit bien l'aile, mais en fait non, c'est moche. Donc on va mettre comme ça, et on aura ça qui sera aussi moche, mais bon, ce sera pas grave, je suppose. Alors, bah, écoutez, on n'est pas trop mal là. Je vais moi mettre le dragon au-dessus, comme ceci. Et est-ce que je mets les personnages?
Ouais, je vais peut-être mettre les personnages effectivement sur le à côté. Mettre ça ici. Ouais, on va les mettre dans l'eau. Ils marcheront sur l'eau, effectivement. Ce sera très intéressant. Ah ben on aura du. Ah vous savez quoi? Voilà, hein, j'ai envie de dire honneur à la France, Cocorico bien sûr. Donc, hop là, nos trois ninjas et notre fantôme qu'on va mettre ici. Et donc voilà pour ce modèle du Final Flight of Destiny's Bounty, donc un set 4+, comme vous avez pu le voir. Alors, par contre, là, je suis en train de faire n'importe quoi avec la caméra, donc vous savez quoi en fait? Voilà, j'ai juste à mettre comme ça et j'ai pas touché. Donc, bah voilà pour ce modèle-là, j'ai rien à dire de plus, c'est un modèle quand même qui est relativement complet. Là encore, 4 figurines, bon bah c'est cool. J'aurais peut-être préféré avoir, par exemple, par contre, j'aurais peut-être préféré avoir 2 ninjas et 2 fantômes, je pense. Histoire d'avoir un peu plus de fantômes et d'en mettre un peu plus pour la collection. Mais honnêtement, c'est un bon petit modèle. Là encore, j'ai passé un peu de temps avec et puis on fera la revue, même si bon, je pense pas que j'aurai des masses de nouvelles choses à dire dessus. Mais en tout cas, eh bien, on verra ça ensemble lors de la revue. Excusez-moi, peut-être remonter là comme ça. Donc, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo construction à la cool. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, hein. Je verrai tout ça avec grand plaisir et j'y répondrai bien sûr si besoin. Et puis, bah, écoutez, pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, évidemment. C'est ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.